Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle tranche économique Zoom Ecolai qui vous tient au courant de toute l'actualité économique en République démocratique du Congo. Voici les grandes lignes. Les chiffres clés nous parlent de la tendance générale des produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo du 31 octobre au 5 novembre 2022. Ensuite, un dossier sur le volume des investissements directs étrangers qui ont atteint 3,53 milliards de dollars américains à fin octobre 2022. Enfin, vous aurez un Zoom Wednesday sur les accessoires pour smartphone. Mais avant de passer au peigne fin, tous ces différents titres, les nouvelles en bref, c'est parti. Débutons ces informations avec les projets de loi des finances pour l'exercice 2023 qui a été jugé récevable par l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote massif des élus du peuple. Il a été envoyé à la commission ECOFIN pour les nettoyages, signalant que le vote est intervenu après que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rencontré de manière pertinente les multiples préoccupations des députés nationaux, toutes tendances confondues lors de la séance plénière du vendredi 28 octobre 2022 consacrée au débat général sur la présentation de l'économie de ces projets de budget de 2023 par le chef du gouvernement. Autre information, après un rapport publié en octobre 2022 par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle, il ressort qu'entre 2019 et octobre 2022, les investissements directs étrangers ont permis la création de 27 700 emplois sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. La période sous examen a vu notamment l'agrément des 278 projets aux avantages du Code des investissements, renseigne la même source. Plus de détails sur zoomeko.net. Avant de finir, signalons que depuis l'année 2022, 93 projets d'investissement direct étrangers ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Ces projets d'investissement ont permis la création de 7 859 emplois cette année 2022, renseigne un rapport de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. D'une façon globale, renseigne ces documents sur les 26 provinces du pays. Il y a 19 provinces qui ont vu les investissements se réaliser dans leurs espaces, mais de manière disproportionnée. Et pour finir, toujours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a décaissé un montant équivalent à 1,3 million de dollars américains en faveur de la société Lumnological Engineering SAS pour le démarrage de travaux des dégazages industriels du golfe de Kabuno. D'après une dépêche de la cellule de communication du ministère des Hydrocarbures, ces travaux qui devaient commencer en janvier 2023 sont chiffrés à hauteur de 5 millions de dollars américains financés par le gouvernement congolais. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons à présent prendre des chiffres clés sur le ministère du Commerce extérieur qui se penche spécialement sur la tendance générale des produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo du 31 octobre 2022 au 5 novembre. Suivez les détails avec Benita Moueni tout de suite. Nouvelle réactualisation du taux de change, mais également de la tendance générale des produits agricoles cette semaine, du 31 octobre au 5 novembre 2022. On en parle avec vous, Benita Moueni, bienvenue. Merci, Unamaka. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le taux de change actuellement en RDC? Abordons la question sur le cours de change en République démocratique du Congo tout en débutant avec la Banque centrale du Congo. Là, un dollar est fixé à 2012 francs congolais. Un franc CFA s'est négocié à 3,05 centimes et 1 euro à 2002 francs congolais. Revenons à Willery pour la catégorie marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2050 francs congolais. Un franc CFA pour 3,16 centimes et 2061 francs congolais pour 1 euro. Parlez-nous du cours des principaux produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo au cours de cette semaine. Les produits agricoles et menus forestiers de la République démocratique du Congo observent une tendance générale haussière au cours de la période allant du 31 octobre au 5 novembre 2022. D'après la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le produit tel que le café Robusta et les cafés Arabica devraient enregistrer une légère baisse de prix pour se négocier respectivement à 1,19 $ américains les kilogrammes cette semaine contre 2,04 $ américains les kilogrammes la semaine passée et 3,26 $ américains les kilogrammes cette semaine contre 3,53 $ américains les kilogrammes la semaine précédente. Le cacao et les caoutchoucs devraient rester stables cette semaine respectivement à
1,33 $ américains le kilogramme pour le cacao et à 0,65 $ le kilogramme pour le caoutchouc cette semaine. Avant de nous séparer, dites-nous précisément quels sont ces autres produits qui n'ont pas fait partie de cette liste énumérée tout à l'heure. D'après les experts du gouvernement congolais, la papéine devrait se négocier à 17,05 € le kilogramme contre 17,04 la semaine passée. Le prix des écorces de quinquina est projeté à 2,02 € le kilogramme cette semaine contre 1,99 € le kilogramme la semaine dernière. La poudre de totakina devrait se négocier à 59,40 € le kilogramme cette semaine contre 58,20 € le kilogramme la semaine dernière. Le sel de quinine reviendrait cette semaine à 100,98 € le kilogramme contre 98,94 € le kilogramme la semaine passée. Quant au Roolfia, il devrait se négocier à 1,68 € le kilogramme cette semaine contre 1,65 € le kilogramme la semaine passée. Merci à vous Benita Mouini pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir d'en savoir un peu plus sur les précisions chiffrées de la République démocratique du Congo. Merci à vous Judith Onamaka. Le volume des investissements directs étrangers a atteint 3,53 milliards de dollars américains fin octobre 2022. Suivez les détails dans le dossier avec Judith Piombo. Le dossier du jour, c'est avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Voilà, quel a été l'élément d'attrait pour que le volume des investissements directs étrangers en République démocratique du Congo atteigne le record de 3,53 milliards de dollars américains? D'après les documents du rapport de l'ANAPI, la stabilité du cadre macroéconomique du pays associé à la bonne gouvernance de l'économie ont constitué comme ça un élément d'attrait non négligeable pour les investissements directs étrangers. Et signalant que c'est une première depuis 2019 que les IDE, longtemps restés en deçà de 2 milliards de dollars américains, ont finalement remonté à 3,53 milliards de dollars américains. Et donc ces tendances sont confirmées par la Conférence des Nations Unies du commerce et du développement qui d'ailleurs ont ressorti une évolution positive du flux entrant des IDE en République démocratique du Congo, passant de près de 1,65 milliards de dollars américains en 2020 à 1,87 milliards de dollars américains en 2021. Concrètement, quels sont les principaux facteurs qui déterminent la capacité d'un pays à attirer les IDE? Alors, cette performance s'explique par quelques facteurs principaux, à savoir la taille des marchés et les perspectives de croissance, le cadre réglementaire et le cadre d'action. On parle aussi du capital des ressources humaines et naturelles, les infrastructures matérielles, financières et technologiques. Et pour finir, l'ouverture aux échanges internationaux à l'accès aux marchés mondiaux, sans oublier les efforts du gouvernement congolais qui ont rendu le pays comme ça accessible et attrayant. Alors, qu'en est-il du secteur de l'industrie et des infrastructures au cours de cette période sous analyse? Au cours de cette période sous analyse, le secteur de l'industrie est en tête avec 1,7 milliard de dollars américains, suivi de celui des infrastructures avec 1,27 milliard de dollars, puis les services avec 1,9 milliard de dollars américains. Et cette performance du secteur des infrastructures est attribuée à l'agrément d'un projet d'utilité publique relatif à la construction de 1038 km de routes dans la province du Sud Bangui pour un coût d'investissement estimé à 1,19 milliard de dollars américains. Et le secteur de l'industrie et des infrastructures ont chacun, comme ça, en 2022, atteint une barre de 1 milliard de dollars américains de décisions d'investissement. Finissons avec le secteur de l'agriculture. Qu'en est-il? Alors, paradoxalement, à cette évolution, le secteur de l'agriculture, lui, est toujours à la traîne avec deux projets pour un volume d'investissement de 18 940 276 dollars américains et 140 emplois à pourvoir pour toute la période sous examen. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler du volume des investissements directs étrangers qui ont atteint 3,53 milliards de dollars américains fin octobre 2022. Merci encore. Merci à vous, Namaka.
La chronique, cette fois-ci, nous revient avec une nouvelle thématique. Que devons-nous savoir exactement? Patrick Bomboka nous emmène plus d'éclaircissements à ce sujet. Bonjour. La lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération sont autant de combats que mène le groupe d'action financière GAFI. Au terme de sa réunion plénière organisée le 20 et le 21 octobre 2022, ce groupe intergouvernemental, comprenant en son sein 206 membres, a eu l'occasion de réviser la liste de pays sous vigilance, aussi appelée liste grise. Que signifie alors placer un pays sous surveillance accrue pour le groupe d'action financière? Eh bien, retenons tout simplement que les juridictions sous surveillance accrue travaillent activement avec les groupes d'action financière pour remédier aux lacunes stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment d'argent, les financements du terrorisme et les financements de la prolifération. Ainsi donc, lorsque le groupe d'action financière place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie tout simplement que le pays en question s'est engagé à résoudre très rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus. C'est le cas d'ailleurs de la République démocratique du Congo, où le Parlement est en train d'examiner la loi anti-blanchiment qui devrait, selon les experts, prendre en charge plus de 50% de recommandations du groupe d'action financière. Et d'ailleurs, dans ce sens, une délégation de la cellule nationale de renseignement financier s'est récemment rendue à Paris au siège du GAFI pour essayer d'harmoniser les vues autour du plan d'action à implémenter dans ce combat. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Un nouveau marché sur ce plateau, il s'agit des différents accessoires pour smartphones. Suivez les prix énumérés par Naomi Kandé dans Zoom Wednesday. C'est parti. Vous êtes à l'affût de bons plans des accessoires pour smartphones afin de protéger et de personnaliser ces derniers. Vous y trouverez dans ce numéro de Zoom Wednesday le prix de crocs, chargeurs, câbles, des protections de crans, de batteries de secours et d'autres accessoires utiles au smartphone. C'est parti. Débutons avec des câbles qui coûtent entre 5 000 francs et 20 000 francs. Un boîtier est vendu entre 7 000 francs et 10 000 francs. Vous trouverez aussi des pochettes Android ou Coq au marché de Kinshasa à partir de 15 000 francs. Deux pochettes de marque iPhone commencent à partir de 20 000 francs ou plus. Pour des amoureux des écouteurs, Zoom Wednesday a pensé à vous. Une paire de écouteurs dotés d'un fil et micro coûte 5 000 francs. Des écouteurs AirBud revient à 35 $. Pour les utilisateurs des Android, des écouteurs Bluetooth, le prix varie entre 30 $ et 35 $. 40 $ est le prix fixé de casque écouteurs. Vous avez la possibilité de vous procurer une montre intelligente, autrement appelée montre watch, au prix de 60 000 francs congolais ou plus. Cela dépend de la capacité de la montre que vous souhaitez vous procurer. Un support téléphone s'avère être d'une grande utilité. Vous le trouverez au marché de Kinshasa au prix de 17 000 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser dans la voiture, pour des raisons de sécurité, d'écouter la musique en toute simplicité, de naviguer avec GPS et tant d'autres raisons, cet article coûte 17 300 francs et 18 000 francs. Et pour finir, un nano-téléphone ou une bague maintien portable coûte 8 200 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live,
la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques du 2 novembre 2022, on en parle avec Ada Sagras et nous ramène de nouvelles mises à jour. Suivez, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La mission économique commerciale RDC Istanbul a débuté ce mercredi 2 novembre et prendra fin le 5 novembre prochain. Cette fois-ci, la première édition du Forum international Africa Digital Expo s'y tiendra à Kinshasa du jeudi 3 au vendredi 4 novembre 2022 et abordera le thème « Façonner l'avenir numérique à l'Afrique centrale ». Notons également la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, qui organise une nouvelle session sur comment détecter une opportunité et élaborer son plan d'affaires du 8 au 10 novembre prochain au siège de la FEC à Kinshasa. La participation est fixée à $150. Signalons à présent que Digital Numérique se tiendra à Kinshasa du 8 au 16 novembre 2022 et sera axé sur comment mettre en place ma stratégie de communication digitale, $50 et les droits de participation. Enfin, les salons de jeunes entrepreneurs se tiendra le 12 novembre prochain à Kinshasa et aura pour thème pourquoi et comment passer de la vision à l'action. L'entrée standard est fixée à $5 et l'entrée gold à $10. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est cette tribune qui donne la parole aux sans-voix. Nous revient cette fois-ci avec une nouvelle activité à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. Mama Chanel tangadula. Nasali mikolo ebele yaya. Kona sunga bana nangana libota nangai. Nakana taba 50,000 taba 60 mata 70,000. Kande wana akiboso na teka ta 70,000. Na lumile a 5,000 francs tolie. 65,000 na bombi. Lobi pe na liaki, na yaki lobi nde. Na teki lisusu. Na longi 5,000 francs na lié au mutu na bombi yango. Tant na osala une semaine a changé à $100 na bombi nanga. Na futela kanda $50. Ndenga na zabu. Kana musali nanga o. Na sunga kabana nanga makasi na tangisa kabana isa kabe bango mobana nanga zobe. Asali soki 300. Asalaka te ngamoko mama ngamoko papa ndenga na zabu na matajibai na mayokuna na la mokatongo na ba 5h na kei 5h wana tokomaki kuna ta ba 6h ou bien 6h30 tokomi kuna tosombi biloko zonga pe ata ba 11h 12h nakomaki yango na ndako nalambi na die tongo etani na ye lisusu naye koteka tongo yango nasenga bakonzi ya mboka bakisa biso $1 emati makasi moni mikolo oyo misala ya bamibali eza pe kozomwana biso bamama ndenge tozosunga bana tozosunga ndako na biso ifo babanda kotravaye ndenge bavwandi na ndako bongo mabe yango nayebisa bango babanda misala so osindi ata 10,000 francs ana Kinshasa ata 10,000 francs ata 5,000 francs kosunga bango makasi dollar ekita yaye yango tosenga bakonzi ya mboka balingisa biso bakisa biso $, babiloko ekota ekita mpo babikolo toza na pasi ebele mpo na dollar emati makasi yango mokonzi ya mboka ayokela biso mawa asala mwaye mpo akisa $, biso tozwa mwaye bamama biso bamama toza na pasi ebele makasi.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce laps de temps avec vous. À demain pour de nouvelles informations économiques sur Zoom Eco Live. Au revoir.